Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo en vrac et donc aujourd'hui nous allons parler du nom des modèles du film Lego Ninjago qui va sortir en fin d'année parce que en effet Brickset les a enfin. Alors c'est vrai qu'effectivement on m'avait dit que Price Vortex les avait aussi auparavant, mais bon voilà, j'ai vu que c'est sur Brickset donc je me suis dit autant faire une vidéo là-dessus, parler un peu des noms des modèles, de ce qui peut se cacher un peu derrière et donc voilà, de faire une vidéo tranquillement sans se prendre trop la tête. Donc on est sur le site Brickset, qui est un très bon site, là encore Lego, en anglais par contre. On va dans Browse et on va dans The Lego Ninjago Movie. Donc visiblement, ils ont fait une catégorie à part. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est pas grave. Et donc comme vous pouvez le voir, nous aurons en tout 14 modèles visiblement qui ont déjà été annoncés. Alors là, il écrit effectivement 15, parce que le 15e c'est un porte-clés. Donc bon, nous forcément, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Aussi, donc comme j'ai dit, on a les noms, mais logiquement, on n'a pas les images pour l'instant et on n'a pas non plus le prix. Donc c'est vrai qu'effectivement j'aurais pu aussi attendre avant de faire la vidéo qu'on ait les prix, mais bon là encore peut-être pas la chose la plus essentielle, d'autant plus que prochainement va avoir lieu les Toy Fair, donc des sortes de conventions si vous voulez réservées aux professionnels des jouets, ce qui veut dire qu'en fait eh bien, tous les gros fabricants de jouets ils viennent montrer les produits qu'ils vont sortir au cours de l'année 2017. Donc forcément Lego y est toujours présent et vous montre souvent eh bien, la plupart des modèles vague 2 2017. Donc logiquement, c'est-à-dire qu'on aura enfin des images de cette vague du film Ninjago à ce moment-là. Donc on aura plusieurs Toy Fair, hein. Il y en a un à Londres, un en Allemagne, puis à New York aux États-Unis. Voilà, et donc ce sera tout ça d'ici début mi-février, et donc je pense qu'on fera là aussi des vidéos sur la chaîne une fois qu'on aura des images pour en parler plus en détail. Mais pour l'instant, justement, on va parler juste avec les noms des sets qu'on a, et comme vous pouvez le voir, eh bien, le premier c'est le Jay's Electro Waver, donc du fait de la référence, je pense que ce sera un set entrée de gamme. Après, forcément, eh bien, vous aurez le thème électrique Jay, Waver, je ne sais pas trop comment interpréter ça, donc on va, je pense, passer sur ce premier modèle déjà parce que j'ai pas vraiment grand chose de plus à en dire. Par contre, ce qui est un peu plus intéressant, effectivement, c'est le second modèle. Donc, comme vous pouvez le voir, le 110 607 Titanium Turbo, qui effectivement peut nous indiquer que Zane serait déjà une sorte de ninja de titane dans le film. Je vous rappelle qu'aussi le film, logiquement, serait une sorte de pseudo-reboot de l'univers. En clair, ce ne sera pas la suite directe de la série animée, hein. Ce sera vraiment une sorte un peu de reboot avec les ninjas qui vont à l'école, etc. Alors que de base, bah, c'est pas ça du tout dans la série. Donc, enfin, qui partagent leur vie entre l'école justement et leur entraînement ninja et autres. Donc voilà, mais par contre, effectivement, Xenon Turbo me fait dire qu'on aura eh bien Zane, voilà, en version Titan peut-être, et voilà. Et donc en fait, peut-être que dès le début du film, eh bien, on sera déjà au courant qu'il s'agit d'un, comment dirais-je, eh bien, d'un android et non pas d'un humain normal. Voilà, en tout cas, on peut interpréter ça comme ça. Après, Titanium peut aussi être le nom d'un méchant, je ne sais pas, d'un ennemi, mais bon, ou juste d'une référence justement par rapport à la série animée. Mais en tout cas, j'aime à croire que ça, eh bien, ce serait le véhicule de Zyne. Après, Turbo n'indique pas grand-chose. Je pense que ce sera un véhicule roulant, éventuellement une moto ou un véhicule avec des chenilles. Ça peut être assez intéressant. En tout cas, c'est ce qui m'évoque le nom Turbo, mais bon, honnêtement, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Donc là encore, je pense qu'on peut passer au troisième modèle, le Samurai Stealth Takedown. Donc là aussi, assez intéressant parce que est-ce que ça met en avant le fait qu'on aura Samurai X, là encore, dans le film? C'est fort possible, avant que ce soit un autre personnage qui soit Samurai. Mais on va voir par la suite qu'effectivement, on va visiblement retrouver Nia. Donc voilà, Samurai, donc Samurai X, un autre Samurai, je ne sais pas trop, et donc forcément Stealth Takedown veut littéralement dire, grosso modo, alors stealth c'est tout ce qui est un peu infiltration, voilà, un peu comme ça de façon dissimulée, cachée, et takedown normalement c'est mettre entre guillemets, comment dirais-je, un takedown, c'est quand vous allez mettre entre guillemets à terre quelqu'un, si vous voulez, voilà, le prendre un peu dans la main dans le sac comme ça. Et donc, on peut soit éventuellement imaginer que c'est le samouraï qui va faire cette espèce de qui va mettre à terre peut-être les méchants, ou à l'inverse, peut-être les ninjas qui vont mettre à terre le samouraï. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais c'est en tout cas les deux interprétations que j'en ai. Voilà, donc soit l'un, soit l'autre. Après, forcément, comme il y a la notion de stealth, un peu d'infiltration, en toute honnêteté, ça peut aussi bien aller pour le côté samouraï que le côté ninja. Comme on l'a vu dans la série, au final, Samurai X était avant tout une sorte d'espion avec plein de gadgets, donc il y avait aussi ce côté infiltration, quoi. Voilà. Ce n'est pas réservé qu'aux ninjas. Donc à voir, ça peut être l'un comme l'autre, je pense. Après, par contre, est-ce que ça veut dire qu'on aura éventuellement un véhicule?
Là, c'est vrai qu'effectivement, je vois un peu mal un véhicule en stealth, hein, à moins que vous ayez une moto qui fasse pas de bruit, je ne sais pas trop, mais c'est un peu étrange. Donc éventuellement, là encore, peut-être une sorte de machine, un robot, je ne sais pas trop. 70-109, le Masters Dojo, donc là je vais pas vous faire un tableau, hein, le dojo du maître, forcément ça fait directement penser bien, au dojo de Sensei Wu qu'on avait en 2011, hein, le gros set de la toute première vague 2011, ça rappelle forcément des souvenirs. Après, hormis ça, honnêtement, je sais pas trop à quoi ça va ressembler. Là encore, après, comme c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le prix des sets. Et comme vous pouvez le voir, c'est que le quatrième modèle, en partant des premières références, je ne sais pas trop effectivement si ce sera une grosse structure ou une petite structure. Honnêtement, je pense qu'on sera peut-être plus vers du moyen, mais c'est très dur à dire. Honnêtement, tout va dépendre du prix du premier set, quoi. Si on commence à 10 euros, ça peut vouloir dire que le Masters Dojo sera peut-être pas si cher que ça. Par contre, si on commence direct à 20 euros, là, effectivement, ce sera peut-être un peu plus coûteux. Là encore, pour l'instant, c'est un peu le grand mystère. Toutefois, je ne m'attends pas non plus à des masses de choses, et ça, de toute façon, c'est aussi un peu un cas général avec tous les sets qui ont un nom un peu de structure, de bâtiment ou autre. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne sait jamais vraiment trop la taille que ça peut avoir. Par exemple, je me souviens que la première fois qu'on savait qu'on allait avoir un set basé sur la prison du cryptarium, forcément, nous, on avait l'image de la prison du cryptarium de la série, quoi, une sorte de grosse prison. Alors qu'au final, c'est un set qui coûte 20 euros, et c'est trois murs, plus ou moins, qui sont accrochés l'un à l'autre, quoi, si vous voulez. Donc effectivement, c'est vrai qu'en termes de structure, c'est toujours difficile d'imaginer un peu ce qu'on va avoir. En tout cas, pour le dojo, je m'attends pas non plus à un truc vraiment incroyable. Et c'est vrai qu'au final, dojo, ça peut peut-être plus penser vraiment à une sorte de salle fermée que vraiment à une sorte de salle ouverte. En tout cas, c'est vrai que là encore, ça me fait penser par exemple au dojo de Sensei Daref, hein, voilà, effectivement, de Daref, qui était aussi juste une simple pièce toute bête, hein. Donc on peut aussi imaginer une structure peut-être plus fermée en opposition à la structure plus ouverte qu'on a eue en 2011, vague 1. Voilà. Son 1610, Nia's Water Brigade, donc ça serait intéressant déjà, premièrement parce qu'on aura Nia, donc visiblement Nia est confirmée, la sœur, bah, moi je pense que ce sera à nouveau la sœur de Kai, après là encore peut-être qu'ils vont un peu changer les rôles, mais je ne pense pas. Par contre, ce qui m'intéresse un peu plus, effectivement, c'est le terme, donc déjà Water, donc on aura là encore peut-être déjà direct l'élément de l'eau pour elle, pour Nia, donc peut-être que déjà Nia sera une ninja dans le film, alors qu'effectivement dans la série, on a dû attendre 2016, donc au moins 5 ans, avant qu'elle se révèle comme une ninja après être passée par la case Samurai X. Mais effectivement, là, moi ce qui m'intéresse peut-être le plus, parmi ces trois mots, et comme on peut le voir, il y a beaucoup de choses à en dire ces trois mots, c'est le terme de brigade, donc parce qu'effectivement, même en anglais, je vois pas d'autre chose qu'une brigade, quoi, en clair. Et une brigade, pour moi, bah, c'est une équipe de personnes. Donc est-ce que ça veut dire que Nia a son propre groupe d'alliés, de fidèles serviteurs. Je ne sais pas trop comment interpréter ça, mais je le vois ça un peu comme ça. Mais honnêtement, là, c'est la seule explication que j'ai pour l'usage du mot brigade. J'ai pas cherché auparavant en anglais, je pourrais le faire, tu me diras, j'ai un dictionnaire qui traîne. Mais honnêtement, je pense que c'est la même chose en français et en anglais. Voilà. Donc je regarde rapidement, mais après, on va enchaîner avec le prochain set, qui me semble être une structure, à moins que je me trompe. Et non, je ne me trompe pas. Ouais, je vais y arriver. Non, brigade. Et c'est un terme là aussi militaire. Donc, ouais, bah écoutez, la brigade d'eau de Nia, honnêtement, j'attends avec impatience de voir de quoi il s'agit. Ça pourrait être intéressant de voir si elle avait un goût pour elle. On passe ensuite à Dragon's Cove. Donc, Cove, alors j'ai pas le terme exact, c'est vrai que moi j'interprète plus ça comme une sorte un peu de repère du dragon, si vous voulez. Euh, et par contre, là encore, c'est intéressant pour deux choses. Alors là encore, super dictionnaire à juste histoire de ne pas vous dire des bêtises, parce que c'est vrai qu'effectivement, moi, des fois, certains mots anglais, j'ai une certaine interprétation qui, des fois, est un peu fausse. J'aimerais quand même bien vous dire un truc pas bête. Ah, ok, une co, voilà, c'est pas en caverne, c'est plus une petite baie, une anse. Donc, ouais, effectivement, une baie, voilà, vous imaginez plus côté un peu proche d'une plage ou une sorte de caverne un peu en retrait dans la plage. Ok, donc ça peut être effectivement assez cool, déjà, parce que d'une, ce serait une structure. Enfin, non, ce serait une structure. C'est un peu compliqué à dire. Déjà, la première chose, je pense que c'est intéressant de savoir, c'est que on aura un dragon. Ça, c'est pas spécialement nouveau, mais comme on peut le voir, le fait est que là, dragon est au singulier. Donc, est-ce que ça veut dire que dans la série, dans le film Ninjago, on n'aura qu'un seul dragon, par exemple une sorte de dragon millénaire ou je ne sais quoi, ou alors, là encore, on aura un dragon par ninja, mais visiblement, ils seront répartis dans les différents sets, et en tout cas, les différents sets ne font pas mention de différents dragons.
Ou alors, éventuellement, on peut aussi avoir, par exemple, deux dragons, par exemple. Un dragon de la lumière, un dragon des ténèbres, hein, ça c'est un grand classique. Ça peut éventuellement aussi être une part de l'intrigue, ça change strictement rien, hein. Honnêtement, on sait très peu de choses sur le film, donc moi, je me contente de stipuler avant tout. Mais en tout cas, effectivement, Dragon's Cove peut faire penser que, voilà, on aura visiblement, en tout cas, un dragon, déjà, après plus à voir. Et c'est vrai que là encore, je disais, ce serait une structure, mais oui et non au final, parce que c'est vrai que là encore, comme j'ai dit, au final, Dragon's Cove, ça pourrait avant tout être un set avec un gros dragon et un petit décor pour représenter la baie, quoi, si vous voulez. B-A-I-E. Donc, c'est vrai que c'est un peu dur à dire. C'est vrai que moi, forcément, quand je vois Dragon's Call, j'imagine directement une sorte de petite baie luxuriante, avec un côté un peu rocheux, des plantes, un dragon. Mais ça se trouve, genre juste un dragon, un petit bout de rocher et puis des figurines, quoi. Donc là encore, un peu compliqué à expliquer. Mais en tout cas, c'est des noms de sets qui font jouer l'imagination. Et c'est vrai que pour moi, c'est un peu une première parce que souvent, quand on a le nom des sets, je les regarde très rapidement, mais je fais pas vraiment plus attention que ça, quoi. Alors que là, en fait, j'essaie vraiment de les lire et de voir ce qui peut se cacher derrière ça. Donc c'est un peu une première pour moi ça aussi de faire ça. Habituellement, je ne le fais pas beaucoup, donc comme vous pouvez le voir, il y a une première pour tout. Ensuite, son émission 12, le Spinjitzu Sanctuary. Donc on aura à nouveau du Spinjitzu, forcément grand classique. Bon, forcément Sanctuary, sanctuaire. Donc là, peut-être effectivement plus une sorte de temple par rapport au dojo, hein, comme je dis avec le terme de dojo intérieur-extérieur. Donc là, effectivement, je m'imagine peut-être plus une sorte de structure avec un intérieur et un extérieur. Peut-être des grosses statues au niveau de l'entrée, éventuellement, voilà. Euh, Après, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de temples à travers les années Ninjago, mais je pense qu'avec un sanctuaire, entre guillemets, ils peuvent faire un peu différent d'un temple. Peut-être un truc un peu plus rocheux, un peu plus carré, peut-être, un peu moins de toit. Enfin bref, je ne sais pas trop comment définir ça, excusez-moi. Mais c'est vrai que j'espère en tout cas qu'avec le sanctuaire, on aura peut-être une forme de bâtiment original, voilà. En tout cas, qui ne rappellera pas spécialement les anciens temples. Je sais que c'est compliqué des fois de faire des temples originaux en termes de forme, mais honnêtement, j'espère qu'on aura voilà, quelque chose d'un peu plus original. On continue, vu qu'il me reste encore quelques modèles, au moins, ouais, au moins pas mal. Ok, ben on continue. Avec le Ninja Wake Run. Alors, donc, ça ne veut pas dire grand-chose, mais si vous pouvez comprendre ninja, forcément, et run veut dire courir, donc peut-être une sorte de course-poursuite. Alors après, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que wake? Wake, grosso modo, dans ce sens-là, c'est la sorte de traînée qui est laissée par du mouvement dans l'eau. Par exemple, si vous avez un bateau qui avance dans l'eau, vous avez une sorte, d'entre guillemets, de, je sais pas le terme exact français, mais une sorte, si vous voulez, un peu de traînée que va laisser le bateau avec des sortes de petites vagues, etc., quoi. Donc là, ce serait un peu ça. Et donc, ça voudrait dire, rien qu'avec le terme wake, hein, qui est plus approprié visiblement pour tout ce qui est maritime, qu'on aurait visiblement un set qui se passe sur l'eau. Donc des jet skis éventuellement, des bateaux peut-être. Voilà. Alors après, bien sûr, ouais, ça peut aussi être une traînée peut-être sur la terre ferme, donc ça pourrait être aussi une simple course-poursuite en moto. Mais c'est vrai qu'honnêtement, avec le terme de Ninja Wake Run, j'aime imaginer qu'on aura un décor un peu plus aquatique avec des bateaux. Ça pourrait être intéressant, là encore, pour diversifier les différents modèles. Donc voilà, en tout cas pour ce set-là. Après, c'est vrai qu'effectivement, comme lui, il vient juste après le sanctuaire, dur de dire si ce sera un gros set ou pas. Là encore, c'est très compliqué. Comme quoi, parce que comme vous pouvez le remarquer, au final, après le sanctuaire, on a plein de sets encore. Donc là encore, en termes de prix, ça va être un peu, c'est un peu dur d'échelonner tout ça. Après, des fois, il arrive que des références qui soient un peu plus entre guillemets tardives et des prix moins importants, mais c'est souvent le cas de modèles édition spéciale. Et là, je ne sais pas du tout s'il y a des éditions spéciales qui sont déjà dedans ou pas. C'est très possible, là encore. Bref, continuons. Case Blazing Breaker, le véhicule de Kai, on a eu celui de Jay, on a visiblement aussi éventuellement celui de Zane, possiblement, comme j'ai dit. Donc voici celui de Kai. Blazing Breaker, honnêtement, pas grand chose à dire, même si le terme de breaker, donc il va forcément dire un peu casseur et tout, fait penser à un véhicule assez massif. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc, soit un mecha, soit une sorte de gros véhicule à roues, éventuellement, sorte de gros pick-up, je ne sais pas, de gros 4x4. En tout cas, moi, je l'imagine peut-être plus comme ça, dans ce sens-là. Après, là encore, c'est vrai que Kai est quand même peut-être plus aussi abonné à la vitesse avec le thème du feu, etc. D'où le blazing. Donc, à voir comment ils font ça. Ensuite, sur Nice 115, le Ray Mech, donc déjà, bah, visiblement, un personnage qu'on ne connaît pas, Ray, hein, en tout cas, je pense que c'est le nom d'un personnage, à voir après, et un mecha. Donc forcément, là encore, ça confirme qu'on aura bien des mechas dans le Ninjago. Après tout, je veux dire, là encore, c'est une partie très importante du thème Ninjago, même si les mechas ne sont pas apparus dès la première année. Toutefois, voilà, c'est maintenant
C'est un type de véhicule qui est essentiel à l'univers Ninjago, j'ai envie de dire. Ensuite, Crypt of the Cave, donc la crypte de la cave. Donc là encore, de la structure. Le terme de crypte, là encore, et de cave est assez intéressant. Ça veut peut-être pouvoir dire qu'on a effectivement quelque chose qui va plus être un peu, bah, je vais dire des grosses facilités, mais un peu plus souterrain, et des couleurs un peu plus foncées, par exemple, de la végétation un peu plus sombre, etc. Donc j'attends de voir vraiment la forme que ça peut avoir. Alors par contre, même si on parle de cave et de crypte, j'imagine bien une structure un peu ouverte, hein, comme le sont généralement les structures Lego. Je pense pas vraiment qu'on aura un truc véritablement fermé. Après, là encore, honnêtement, je pense que cette structure de rien. Je ne peux faire que spéculer, hein, et soit avoir raison, soit avoir complètement tort, et que tout le monde se moque de moi ensuite. Mais ce sera un peu méchant tout de même, je trouve, non? Donc, Crypt of the Cave, je pense aussi qu'il y aura des méchants là-dedans, peut-être le méchant important. Souvent, le côté crypte, cave, c'est les méchants qui s'y planquent, après les ninjas. Donc, éventuellement, c'est important pour les méchants. Et sûrement peut-être aussi un emplacement important dans l'histoire du film. Backstreet Break-In, donc Backstreet veut dire les rues de derrière, hein, littéralement. Break-In, souvent, c'est quand c'est un casse, par exemple un casse de banque ou un truc comme ça, ou enfin, quand vous êtes dans un endroit pour le cambrioler, hein, ben, break-in, voilà. Donc, ok, je sais pas trop quoi penser. Ça, honnêtement, ça sent vraiment le petit set. Ça me fait vraiment penser au set du film Batman qu'on a eu aussi, avec un concept d'une petite structure pour représenter un bâtiment, deux, trois figurines, et puis voilà quoi. Donc honnêtement, Backstreet Breaking me fait un peu penser à ça. Et c'est vrai que là encore, je pense que ça pourrait faire référence à une scène qui est en début de film éventuellement, rien que pour le côté effectivement un peu donc rue de derrière, break-in, un peu un casse de boutique, d'épicerie, de banque, hein. Ça fait un peu penser à entre guillemets à un délit entre guillemets un peu normal, pas vraiment un truc extraordinaire avec des dragons et des, des tribus qui reviennent d'outre-tombe. Donc on peut éventuellement penser qu'il s'agirait d'une sorte de mise en scène où on verrait pour la première fois les ninjas entrer en action contre un criminel. Voilà. En tout cas, je le vois un peu comme ça, voilà. Ou alors éventuellement peut-être un point tournant dans l'histoire, par exemple un méchant qui pique un truc vraiment super important pour le reste de l'intrigue. Donc soit ça, soit l'autre. En tout cas, moi je l'envisage un peu comme ça. On continue, comme on peut voir, on arrive près de la fin, hein. Shadow Legion Ambush. Et donc, d'ailleurs, comme on peut le voir, c'est la première fois qu'on a donc le terme de Légion des Ténèbres, enfin l'embuscade des Légions des Ténèbres. C'est la première fois qu'on a vraiment un terme un peu de méchant, à part peut-être éventuellement pour Rai. Là encore, je ne sais pas si Rai sera gentil ou méchant, peut-être plus gentil que méchant, bref. Donc, comme on peut le voir, on n'a vraiment pas de nom de tribu méchante, ni rien du tout qui laisserait. Qui ressort en fait. Voilà, donc c'est vrai qu'on est vraiment là dans l'obscurité totale. Donc honnêtement, pas grand-chose à dire, hein. L'embuscade de la Légion des Ténèbres, c'est vrai que moi quand on me dit embuscade, je ne pense qu'à de simples figurines qui, pendant l'embuscade, d'autres figurines. Après, je pense que voilà, embuscade, je vois pas trop comment le prendre au final. Est-ce qu'on aura plus un mecha? Est-ce qu'il y a encore une embuscade avec des véhicules roulants? Ou là, encore une sorte de structure? Je sais pas du tout. Après là aussi, qui embuscade qui? Et oui, je sais que ce verbe n'existe pas, mais je viens de l'inventer, incroyable. Est-ce que c'est les ninjas qui tendent une embuscade aux Légions des Ténèbres ou est-ce que c'est plus l'inverse? Honnêtement, je pense que c'est peut-être plus l'inverse, mais bon. Et enfin, comme on peut voir, donc on zappe le 110 119, donc soit ce sera un set édition spéciale, soit je ne sais pas, avec le 110 620, le Ninjago City Invasion, et bah, ça parle de lui-même, hein. Ninjago City, invasion, honnêtement, forcément, ça fait travailler le cerveau. Là, on pense tout de suite au bon gros set qui fait plaisir, mais là encore, possible que non, hein, possible qu'au final, Ninjago soit représenté par deux buildings avec trois murs et que l'invasion soit représentée par trois figurines chez les méchants, quoi. C'est un peu compliqué de dire. Mais j'aime à imaginer que ce sera un gros set assez impressionnant et rien que lire Ninjago City Invasion me fait plaisir. Voilà, forcément, ça rappellera toutes les invasions qu'a subi la ville lors de la série, hein, que ce soit les Nindroids, que ce soit aussi l'armée de pierre, par exemple, ou encore les premiers pirates des cieux, hein, dans la saison 3. Donc ce sera effectivement ce sera intéressant de voir ça, quoi. Voir enfin une ville qui est un peu mise un peu
en chaos, parce que c'est vrai que là encore, Ninjago City n'est pas vraiment représenté dans les sets qu'on a eu jusqu'à présent. Tout au plus, nous avons effectivement eu le temple Ninjago City, mais au final, si on vous avait pas dit que c'était que le temple était dans Ninjago City, au final, il aurait pu être n'importe où ailleurs, quoi. Je veux dire, il n'a aucun signe distinctif qui fait dire il se situe dans Ninjago City, quoi. Voilà. Donc, et c'est vrai qu'effectivement, là encore, rebooted une grosse année avec vraiment la ville un peu au centre qui se fait attaquer, et c'est vrai qu'on a eu à part le set du temple, pas d'autres sets de structure, quoi. Et même dans les autres sets qu'on a eu, on n'a jamais eu de petits morceaux de structure. Donc c'est vrai que là, enfin, Ninjago City, si on peut avoir une belle représentation en set, ce serait vraiment top, vu que je pense vraiment que ça aussi, ça reste peut-être une des dernières structures qui nous manque vraiment en set. Après, forcément, il y a plein d'autres structures qui font partie de Ninjago City qui pourraient être aussi intéressantes d'avoir en set, comme par exemple le musée, hein, qui est plutôt cool. Voilà. Mais voilà. Voilà. Donc voilà pour nos 14 sets. Honnêtement, c'est pas mal du tout. Et donc là encore, reste à voir les prix parce que forcément, comme j'ai dit, si tous les sets sont à partir de 20 euros et plus, ça risque de vite taxer. Mais en tout cas, on a déjà une bonne diversité. Et honnêtement, je pense quand même en termes de figurines, avec 14 sets, il y a de quoi faire, quoi. À moins que là encore, ils remettent les ninjas partout, ce qui, je pense, sera forcément une éventualité, hein. Je pense qu'à chaque fois, éventuellement, dans chacun des sets, on aura minimum une figurine de ninja. Même en prenant ça en compte, je pense qu'on aura une bonne diversité de figurines. Après, je ne sais plus du tout si on est censé ou pas avoir des sachets de figurines Ninjago pour le film. C'est fort possible. Mais ouais, voilà, donc à voir. Après, là encore, j'ai un peu de mal à y croire aux sachets de figurines, parce que je me demande ce qu'ils pourraient faire autre, euh, comme autre figurine qui ne soit pas présent dans les sets si vous voulez. Parce qu'autant Batman c'est compréhensible parce que Batman vous pouvez faire différentes tenues, bah, enfin, vous pouvez faire différentes versions de sa tenue. Vous avez aussi différents vilains un peu plus secondaires ou même juste tirés de la série DC que vous pouvez mettre aussi dans les 16 figurines. Alors que là en Ninjago honnêtement, à moins qu'on ait des figurines qui soient tirées de la série un peu en bonus et honnêtement ça j'aimerais beaucoup parce que forcément depuis qu'ils ont introduit tous les guerriers des éléments, tous les guerriers élémentaires dans la saison euh, 4, je crois. Ouais, effectivement, je me suis trompé la dernière fois, je parlais. Ouais, j'ai dit saison 3 tout à l'heure, alors c'est saison 2 que je voulais dire. Euh, oui, voilà, donc la saison du tournoi des éléments. Depuis qu'ils ont introduit tous ces gars des éléments, j'aimerais trop les avoir en figurine, quoi. C'est vrai qu'effectivement, on a déjà eu Jack Turner, si je dis pas de bêtises, donc qui est le maître élémentaire de la vitesse, ainsi que Karloff, si je dis pas de bêtises, qui est lui qui est le maître avec les poings en acier. Mais on a peu les autres figurines, quoi. Et moi, j'aimerais vraiment avoir les autres figurines. Mais bon, là encore, je vois pas trop pourquoi ils feraient des sachets de figurines et reprendraient des figurines qui n'ont rien à voir avec le film. C'est possible, hein, mais ce serait vraiment un truc, voilà encore. Si je pense que ça va vraiment être un test, le film Ninjago, ça va vraiment permettre de savoir ou pas si c'est une licence qui est véritablement profitable, entre guillemets, parce que c'est une chose, effectivement, d'avoir plein de gosses qui ont effectivement, qui sont fans de la série animée, d'avoir effectivement des bonnes ventes pour les sets, mais c'en est une autre de remplir des salles de cinéma rien que en partant d'une licence originale Lego, quoi. Parce que forcément, le premier film Lego, c'était compréhensible entre guillemets qu'il y ait autant de gens qui viennent le voir parce que c'était le premier vrai film Lego à sortir au cinéma parce que c'est vrai qu'effectivement avant il y avait eu Clutch Powers mais il est sorti uniquement en DVD donc ça compte entre guillemets pas vraiment. Donc ouais, le film Lego forcément voilà, il allait faire venir du genre parce que c'était des Lego, voilà, c'était plutôt rigolo au niveau des bandes annonces qu'on avait eu et puis c'était vraiment aussi il y avait ce côté un peu novateur avec le côté un peu stop motion refait entièrement en image de synthèse. Donc forcément ça fait venir du monde. Là, le film Lego Batman, bah forcément, c'est Batman. Donc, je veux dire, rien qu'avec Batman, vous allez faire venir des gens, quoi, hein, même si ils ne sont pas fans de Lego, vous pouvez être fan de Batman et aller voir quand même le film. Donc, rien qu'avec ça, voilà. En plus que déjà, dans le film Batman, dans le film Lego, Batman, on le voit à fond. Enfin, on le voit à fond. On le voit bien, quoi, il est rigolo. Voilà, on voit bien le personnage. Alors, par contre, les ninjas, on les voit très rapidement, quoi. On voit rapidement le ninja vert en tenue, je crois, 2012. Donc, vraiment un truc. Voilà quoi, hein, pas spécialement super.
pas des masses représentatives de ce qui est devenu Ninjago après par rapport dans la série, quoi. Donc honnêtement, ça va être un véritable test, le film Ninjago, de voir effectivement la réaction qu'il a en salle, s'il y a beaucoup d'entrées ou pas. Et c'est aussi un truc qui va faire dire à Lego, est-ce que vos licences originales sont profitables ou pas? Parce qu'honnêtement, je pense pas qu'ils aient... Je veux dire, Ninjago, déjà, je pense, est une de leurs licences originales les plus populaires, hein, en termes de vente, en termes de reconnaissance. Je pense que c'est au même niveau que Bionic, voire même peut-être plus. Après, je ne sais pas si c'était vraiment comparable les deux, vu que là encore, le contexte d'époque est différent. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Donc effectivement, si Ninjago ne marche pas, je vois mal Lego ensuite proposer d'autres films Lego sur des thèmes originaux, quoi. Enfin, Lego, ou plutôt Warner Bros, qui est celui qui produit, etc., quoi. Parce que forcément, il faut de l'argent. C'est pas Lego qui le met non plus, quoi. Excuse-moi, c'est pas Lego qui met tout. Donc ouais, donc ça honnêtement, j'ai vraiment hâte pour le film Lego Ninjago, déjà parce que j'aime beaucoup les personnages. Le côté reboot ne me dérange pas si l'histoire est bien faite, voilà. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et aussi parce que j'ai vraiment hâte de voir si le film va marcher, si voilà, Lego peut dire, nous on a une licence originale, on a créé un univers de toutes pièces et ça marche, quoi. Ça honnêtement, ce serait vraiment une belle réussite si le film marchait rien que sur cette base-là, quoi. Voilà. Après, j'espère forcément que ça ne fera pas non plus trop, parce que deux films Lego en une année, alors que Batman qui sort déjà en début d'année, voilà, j'espère que ce ne sera pas non plus l'overdose de films Lego, mais ça devrait aller. Je crois que le premier film Lego, après tout, datait de 2014, si je ne me trompe pas. Donc ça a fait au moins 3 ans entre les deux. C'est vrai qu'après les films ont été repoussés, hein, de base, ils devaient sortir plus tôt, il me semble. Je crois que le film Ninjago ou Batman devait déjà sortir en 2016, donc ça a dû être repoussé. Donc enfin, on avait une date 2016 tout du moins. Donc voilà. Donc ouais, bref, j'ai beaucoup parlé pour du rien. Ça fait combien de temps ça? 26 minutes, c'est fou ça, c'est fou. Bon bref, vous avez compris. Les 7 Ninjago, il y en a beaucoup, tiré du film. Ça a l'air plutôt diversifié. La brigade de Nia, Kezako. On aura des photos très prochainement en février. On fera une vidéo dessus aussi. Et puis, c'est tout pour moi. Donc, questions, commentaires, allez-y. Et puis, pour le reste, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et puis, bah, portez-vous bien. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et puis, salut à tous et à toutes.